L'enflure verbale. Six situations où tu fais de l'enflure verbale et que tu mens à tes auditeurs. Lorsque tu ouvres le micro pour parler à la radio, autant dire des choses pertinentes, intéressantes et réelles, et non des mensonges. Pourtant, voici 6 types de propos qu'on entend malheureusement en ondes et qui ne tiennent pas debout. À noter que, dans bien des cas, ça ne relève souvent que de l'enflure verbale. Il suffirait simplement d'abaisser d'un cran le niveau d'enthousiasme et ça aurait l'air pas mal plus réaliste. La plupart du temps, tu n'as qu'à enlever quelques adjectifs qualificatifs superflus, des superlatifs et des adverbes inutiles. Et tout redevient soudainement plus réaliste et logique. Premièrement, la pas vraiment courte pause. On s'arrête pour une toute petite pause et on revient. La pause dure 5 minutes. Désolé. Tu mens à tes auditeurs. Une chanson à la radio, ça dure en moyenne de 3 à 4 minutes. Si ta pause publicitaire dure plus longtemps qu'une chanson, ce n'est pas exactement ce que j'appelle une toute petite pause. Deuxièmement, les fameuses 30 minutes de musique et de parlotte. On part pour 30 minutes de musique sans aucune interruption. Si tu rouvres le micro à toutes les 2 ou 3 chansons pour donner la température et l'heure, ce ne sont plus 30 minutes ininterrompues de musique. Au mieux, ce sont 30 minutes entrecoupées de propos creux et inutiles. Ouais, même si tes chansons sont enchaînées, parle donc plutôt de 30 minutes de musique en continu. Troisièmement, les nouvelles qu'on a lues 100 fois dans Facebook. Dans un moment, je vous dévoile une primeur sur Radio ESS 137. Si ta primeur a été mise en ligne la veille dans tous les sites de potins artistiques et que tout le monde l'a déjà vu passer 3 fois dans Facebook et Twitter, ce n'est plus une primeur. Sans doute, tu pourrais parler de la nouvelle de l'heure concernant cet artiste ou cet événement, mais certainement plus d'une primeur. Quatrièmement, la découverte musicale qu'on connaît tous déjà. Après la pause, on découvre ensemble la nouveauté de... Là encore, découvrir une nouveauté déjà entendue des dizaines de milliers de fois sur Spotify, sur YouTube ou peu importe les plateformes, et que le clip a été déjà visionné des millions et des millions de fois, ben ce n'est ni une découverte ni une nouveauté. En tout cas, pour pas mal de monde. Cinquièmement, quand la météo joue les troubles fêtes. On a du beau soleil actuellement sur toute la région. Bon, d'abord, c'est quoi un soleil qui est laid? Ensuite, es-tu bel et bien certain que toute la région est copieusement ensoleillée? Regarde l'horizon et consulte les radars météo avant de te prononcer sur l'état du ciel dans toute la région. À Saint-Polycarpe, par exemple, ça arrive bien souvent qu'il fasse soleil et qu'au même moment, à l'Écoto, il pleuve. Et sixièmement, les meilleurs cadeaux qui n'en sont pas vraiment. On vous offre les meilleures places pour le concert de tel artiste au Pavillon Wilson ou au Centre Bell. Bon, peu importe où. Tu envoies tes auditeurs assister à un spectacle au niveau 400 du Centre Bell? Ben, j'ai une petite nouvelle pour toi et elle risque de pas te plaire. Ce ne sont pas les meilleures places. Et tes gagnants, quoi qu'ils seront contents de gagner, risquent de s'en souvenir longtemps. Peut-être pas pour les bonnes raisons, cependant. Pour finir, ce ne sont pas forcément des choses qu'on fait avec malice. C'est généralement sans conséquence. Souvent, on prononce ces paroles sans même y réfléchir. Or, c'est le genre d'expression cliché qui, à mon avis, devrait être proscrite des ondes. On peut être enthousiaste tout en pesant nos mots. Ça rend les auditeurs beaucoup plus moins cyniques à l'égard de notre travail. Évite donc les superlatifs, les adjectifs qualificatifs inutiles et la plupart des adverbes. Exemple, extrêmement, tellement, totalement, complètement, etc., etc. Lorsqu'ils n'ajoutent rien et ne sont que de l'enflure verbale. Que tu en utilises, oui, mais que tu en abuses, alors là, ça passe pas.
un autre produit de Infrastructure et Radio ESS 137, la radio-école de Soulanges. Branche-toi avec nous.